Ok, donc j'avais dit que je le ferais. Il me restait encore quelques petites astuces en stock et donc je vais faire une vidéo avec ce qui me vient un peu par la tête. Donc il faut avoir vu ce que j'avais fait avant au moins et voilà. Pour commencer, je vais parler d'un truc simple, mais c'est vrai que tout le monde ne le pratique pas. Les insertions. Donc l'insertion de la dernière paire, tout le monde l'a fait comme ceci, hop, et on rentre. En fait, il faut savoir qu'il y a une autre façon d'insérer une paire. Petit clin d'œil à David qui ne le fait que comme ça, lui. C'est en sledgehammer. Donc, on pousse la paire vers le bas, on la décale, on remonte, et voilà. C'est juste une autre façon de faire. Et en fait, là où ça devient intéressant, c'est que quand on a voilà, la dernière paire à rentrer au F2L et qu'on veut éviter d'avoir juste un point à la fin, si on la rentre normalement, comme on peut le voir, on se tombe bien sur un point. Par contre, si on voit venir qu'on arrive sur un point, qu'on a notre dernière paire à rentrer et qu'on la rentre en sledgehammer, ça fait hop, 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 et on arrive sur un cas côté. Par rapport au côté, il y a des gens qui le résout comme ceci, avec cette formule-là. Il faut savoir qu'il y a une autre possibilité aussi. C'est... hop, voilà. Au lieu de venir mettre le L ici et faire la formule, je le mets en bas, je mets deux tranches sur le côté, je fais un sexy move et je remonte, et j'obtiens une croix. Si maintenant j'ai comme ceci, une ligne, ça s'applique aussi. Sauf qu'au lieu de mettre deux tranches sur le côté, je n'en mets que une tranche, un sexy move et la croix. Et avec ces petites astuces, normalement, il vous faudra plus qu'une formule pour obtenir la croix jaune. À savoir, si vous voyez que vous partez sur un point, même si c'est trop tard, hein, vous voyez votre point. Je vais essayer de le provoquer parce que m'emmerde toujours ce point. Voilà. Si vous voyez que vous arrivez, vous venez d'insérer la dernière paire, c'est trop tard, vous avez un point. Mince. Mauvais exemple, évidemment. Ressortez une paire et rentrez-la en sledgehammer. C'est ce qu'il va y avoir de plus simple. Hop, démonstration. Donc, là, j'ai ma dernière paire. Je vais la rentrer. Je vois un point. Dans le pire des cas, on ressort une paire, on la rentre en sledgehammer. J'ai un L. Et en plus, le L, il va se faire de ce côté-ci. Tout pile pont pour faire deux tranches. Un sexy move, remonter. Et là, j'ai ma croix qui est faite. Donc ça, c'était la première astuce pour ne plus trop perdre de temps à cette création de croix. Ensuite, ce que je peux montrer. Alors, ah oui, il y a ça. Alors, comme on le sait, cette paire-ci, elle est assez facile à résoudre parce qu'elle est au-dessus de son slot. Et elle est tout simplement, comment ça en général, on la sort, puis on fait une rotation de cube et on l'insère. Et en fait, j'ai découvert une façon plus propre parce qu'il y a moins de rotation de cube. Hop, alors, il faut que j'arrive à le provoquer, le cas. Et je le fais. Ben non, super. Hop. Voilà. Donc, et cette formule, c'est celle-ci. Donc, sans rotation de cube, on va pouvoir résoudre cette paire quand elle est au-dessus de son slot. On met la première partie au-dessus, on l'abaisse, je l'amène en bas, et là on a une paire qui est formée, il n'y a plus qu'à remonter et l'insérer. Voilà, là c'est bon. Alors, toujours dans les paires, l'insertion en sledgehammer, alors c'est vrai que j'en ai parlé, l'idée c'est que des fois quand on a une paire qui est face à soi, il faut éviter de faire une rotation de cube pour l'insérer. Il faut privilégier plutôt une insertion sans bouger son cube, quitte à faire un sledgehammer en latéral, c'est préférable. Maintenant, à la limite, quand c'est à l'avant, on peut perdre pas trop de temps. Maintenant, quand c'est à l'arrière, c'est moins évident. Donc ici, là, j'ai ma paire à rentrer de ce côté-là. Et en fait, c'est difficile à rentrer. Je vais utiliser cette formule de sledgehammer. Je tourne deux tranches, je l'insère, je la rentre.
Puis ici, j'ai plus que cette arête à repositionner et je tourne la tranche du centre. Et ça passe. Il faut savoir que ça peut passer aussi, on peut utiliser la même formule à l'inverse pour l'avant. Par exemple, ici, je remonte, je rentre le côté, je rentre le centre et ça passe. Donc ça permet d'essayer de rentrer les 4 paires vraiment sans faire de rotation de cube inutile. Alors ensuite, ce que je peux montrer, il y a ceci. Donc il y a cette paire. Il y a 2 façons de la résoudre, cette paire. Donc quand les couleurs ne sont pas connectées, un point blanc vers le haut. Moi j'ai beaucoup utilisé ça. Donc je remonte, je fais 2 clics, je redescends et là je suis prêt à insérer. Et en fait j'en ai trouvé une autre de solution. C'est celle-ci. Donc en fait la même paire, plutôt que de faire ça, si maintenant elle se présente en face avec le slot comme ceci, plutôt que de faire une rotation et de faire la formule que j'ai montrée avant, on peut faire tout simplement 3 sexy moves, 2 sexy moves, et la paire est faite. Il n'y a plus qu'à la rentrer. Toujours avec les sexy moves, il y a encore quelques belles astuces à faire. Donc ça, on le connaissait. Mais je vais essayer de montrer autre chose. Ok. C'est un cas où... Hop, quand on a... ceci, alors je sais pas si vous savez la résoudre. J'ai ma paire qui est en bas, elle pointe blanc et les couleurs latérales là, sont les mêmes. Et avant, ce que je faisais, c'est que je la remontais pour la connecter, puis je la bougeais et tatati tatata, mais j'ai trouvé beaucoup plus pratique. Sans bouger le cube, comment ça perd en face, quand les couleurs latérales et supérieures sont les mêmes, je fais tout simplement côté, mise au-dessus, et là la paire elle revient directement formée. Il n'y a plus qu'à insérer. Et ça m'a gagné une rotation de cube. Et maintenant, l'autre cas de figure, c'est celui-ci. Donc le même, sauf que la couleur latérale et supérieure ne sont pas les mêmes. Et là aussi, on va pouvoir le résoudre avec un sexy move. Donc cette fois-ci, on met l'arête non pas ici, mais on la met là. Voilà, avec le point blanc sur le côté. Et je fais des sexy moves et elle va finir, voilà, rentrer, insérer en 2 sexy moves. Donc ça, voilà, je pense que c'est aussi une bonne astuce. C'est tout ce qui me vient en tête pour le moment. Bon travail!